J'avoue que cette question, je ne sais pas comment y répondre. Est-ce que c'est parce que nous aimons nous endetter? Non, je pense que j'ai été le premier à relever cette problématique d'endettement en 2000, je crois, à une conférence en 2015. J'ai eu des retours de la présidence où il paraît que les gens ont ri. Ils se sont moqués de moi, certains ont dit que non, il n'a même pas de doctorat, mais il est qui? D'ailleurs, il parle de la dette intérieure, il ne parle pas du ratio de la dette publique globale. Donc, je me suis dit. Mais je savais que à ce rythme, nous aurons des problèmes. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes. Même si aujourd'hui, on est passé par ce qu'on appelle le rebasage du PIB pour changer le ratio de dette, et ça aussi, je ne veux pas en parler, parce que je ne veux pas, comme le dit M. Youngblood, je ne veux pas qu'on dise que je ridiculise les gens, ou je me comporte comme si j'étais plus intelligent que tout le monde. En réalité, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas plus intelligent que les autres. Je peux très bien démontrer, grâce à une formule mathématique, que cette histoire de rebasage est une escroquerie. Mais pour l'instant, je me réserve le droit juste sur une formule très complexe du FMI. Il existe une formule mathématique très complexe du FMI, par le biais duquel je peux démontrer que cette histoire est une escroquerie. Donc, le Togo fait des efforts aujourd'hui pour diminuer son ratio de dette endettement par rapport au PIB, mais nous sommes toujours autour de 69-68% de ratio de PIB. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre dette? En réalité, je vous le dis franchement, comme je l'ai toujours fait, jusqu'à présent, pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas de contrepartie en actif de la dette. Je vais donner cet exemple aujourd'hui pour expliquer ce que j'appelle la contrepartie en actif. La dernière fois, je lisais un rapport sur le Japon, les comparaisons des prouesses des pays de l'Asie et des États-Unis sur le truc militaire, puisqu'il y a une guerre qui s'est déclenchée. Le Japon vient de sortir ce qu'ils appellent les chasseurs bombardiers de 6e génération, ce que aucun pays au monde n'a pas encore sorti. Alors, lorsque vous êtes japonais et que votre État vous dit que le Japon est endetté à 120% de sa richesse nationale, mais que le Japon vient de sortir le premier chasseur bombardier qui va à 4 fois la vitesse du son, que les États-Unis n'ont pas, la Chine n'a pas, la Russie ne possède pas, eh bien, vous allez vous dire, attends, si le Japon est endetté, il y a quand même une contrepartie en actif, c'est-à-dire l'endettement sert à quelque chose. Non seulement en termes de ressources humaines, parce que pour construire un tel chasseur bombardier, il faut avoir formé des ingénieurs. Donc il faut des ressources pour former ces ingénieurs. Est-ce que la dette du Togo aujourd'hui sert à former des enseignants? Il paraît que nous n'avons même pas d'enseignants de mathématiques suffisants dans nos collèges. Alors à quoi sert notre dette? Je viens de vous montrer les performances agricoles. À quoi sert notre dette? Je peux vous décliner tous les segments, tous les secteurs du pays. Je l'ai déjà fait dans le document de 70 pages, je l'ai publié sur le PMD. À quoi a servi notre dette? Nous n'avons pas de contrepartie en actif. Aujourd'hui, on ne peut pas me montrer à Mango 250 hectares de terre remplie de sésame qui est exportée aux États-Unis et qui nous rapporte 10, 15, 20, 30 milliards et que c'est notre endettement qui a servi à ça. Ça n'existe pas. Nos cacaoyers ont vieilli. Dans plusieurs rapports de la Banque mondiale, ils l'ont dit. À Palimé, à Kapamé, à Badou, nos plants de cacao ont plus de 35 ans, voire 40 ans. Il faut les renouveler. Est-ce que notre endettement de 2700 milliards a servi au renouvellement des plants de cacao? La réponse est non. Est-ce que ça a servi à étendre la surface cultivable des cacao? La réponse est non. À quoi a servi notre dette?
Ce que je peux vous dire, c'est ce que je viens de vous révéler. Les gouvernants ont comme priorité d'investir dans les travaux publics. Et la plupart des ressources qu'ils ont pris en termes d'endettement, eh bien, ils l'ont logé dans les travaux publics. Et ça a certainement servi à enrichir un certain nombre de titulaires qui gravitent autour du régime, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, on n'a pas de contrepartie objective. La preuve, face à cette crise, vous rendez compte qu'ils hésitent. Ils hésitent à prendre des décisions, comme le font les autres pays.